Plein Soir Week-end, j'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Vincent Roy, journaliste et essayiste. Bonsoir Vincent. Bonsoir Stéphanie. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie. Et puis nous sommes avec Marc Toiti, économiste, conseiller économique chez eToro. Pardon, excusez-moi. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphanie. On parlera avec vous de cette semaine à haut risque qui nous attend à l'Assemblée nationale, puisque demain s'ouvrira l'examen du budget 2026 de l'État, partie recettes. Ça promet des débats houleux. C'est le Capharnaüm, ça c'est clair. Et puis j'avoue qu'à ce stade, on a du mal à voir l'équation entre... Et surtout qu'on a été dégradé, ça c'est une information oui, importante. Évidemment, on va en parler avec vous, bien sûr. Donc là, ça va être chaud, je pense. Oui, mais ça n'empêche pas certains à vouloir faire plus de dépenses et plus de taxation. Et surtout plus d'impôts, c'est ça qui est dramatique. Les deux à la fois, c'est dramatique, et vous, tout à fait. Mais avant, je vous propose évidemment de revenir sur ce cambriolage spectaculaire qui a eu lieu ce matin, en plein jour, juste après l'ouverture du Louvre. C'est quand même le musée le plus visité au monde. 4 malfaiteurs se sont emparés de bijoux d'une valeur inestimable avant de prendre la fuite. On en parle avec Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Bonsoir Reda Bellage. Bonsoir. Alors 7 minutes, manifestement, pour partir avec, on le disait, un butin d'une valeur inestimable. On a la liste depuis 19h. Je ne peux pas tout citer, mais c'est vrai que ça va du diadème de la parure de la reine Marie-Amélie, de la reine Hortense, jusqu'à des broches, des diadèmes, des colliers en émeraude. Ça donne le vertige. On entendait Laurent Nunez parler de cambrioleurs chevronnés. Est-ce que c'est aussi l'avis partagé par la police? Écoutez, ça a déterminé, savoir si c'est des gens qui ont déjà eu un coup d'essai, alors certes sur d'autres établissements, ou des gens qui se professionnalisent dans ce domaine-là. L'enquête nous dira si on arrive à remonter sur un réseau ou pas, mais en général, ce type de faits sont normalement opérés par des individus qui ont un minimum de compétences et qui ont mis en place un process, un protocole avec évidemment un point de vue sur les lieux, savoir comment quitter les lieux, parce que ça a été extrêmement vite, puisqu'on n'a pas réussi, malgré le fait qu'à Paris, c'est la ville de France où on a le plus de policiers. C'est vrai que c'est pas évident et le coup était très très bien préparé en tout cas. Justement, Reda Bellage, on a besoin de vos lanternes sur ce point, parce que c'était quand même, on le disait, en plein jour, à 9h30, en plein cœur de Paris, donc le musée le plus visité au monde. D'ailleurs, ça crée beaucoup d'émotions chez les étrangers. Il y a beaucoup de reporters du monde entier qui sont devant le Louvre ce soir, avec un monte charge manifestement. Ils ont juste cassé une vitre avec des disqueuses. Comment ça peut être possible, des choses comme ça? Écoutez, comment ça peut être possible? C'est pas le moment de revendiquer des choses, mais j'ai la chance et l'habitude souvent que vous m'invitiez sur vos plateaux et j'arrête pas de dénoncer le fait qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus assez d'effectifs pour assumer toutes les missions. Parce que Paris est une des villes, ou peut-être la ville la plus visitée au monde. On a les jeux Bonto, on a les vols à la tire, on a les vendeurs à la sauvette, enfin on a les crimes et délits habituels, on a des cambriolages, des homejacking quasiment pas tous les jours mais presque. Enfin voilà, les missions elles sont là, mais on a de moins en moins de moyens. Et vous en parliez juste avant, on vit une crise politique sans pareil, et puis pas de budget, difficile d'équiper et de donner des moyens à la police de poursuivre. Oui. Et en plus, si on nous vole nos bijoux de famille, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais enfin, Reda Bellage, quand même, on parle du Louvre. On peut pas mettre un policier devant chaque... c'est impossible de mettre un policier devant chaque musée à Paris. Oui, mais Reda Bellage, on parle du Louvre. Alors, il ne s'agit pas que de la police, il s'agit aussi de la sécurité interne au Louvre. Voilà, ça c'est un autre sujet. Voilà, c'est un sujet intéressant, parce que je pense que c'est plus dans la prérogative de la direction peut-être du Louvre, de la mairie de Paris. À ce moment-là, si nous, on n'a pas les moyens, il faut peut-être revoir les choses, comme on a fait pendant les Jeux Olympiques. On a vu que les policiers étaient passés. Du coup, on a fait appel à des sécurités privées. Il faut peut-être se poser les bonnes questions aujourd'hui. Et puis, voilà. Et une chose est sûre, si vous aviez plus de policiers sur Paris, ce qui n'est plus le cas, moi, je suis rentré dans la police il y a plus de 27 ans, presque 28 ans maintenant, il y avait des policiers à chaque coin de rue dans Paris. Donc, on aurait pu donner une progression. Là, c'est l'ancien policier de terrain qui parle. On aurait pu donner une progression. On serait équipé. Aujourd'hui, il y avait peut-être un peu moins de malfaiteurs aussi. Oui, et puis peut-être qu'il y avait plus de gens qui allaient en prison. Il faut se poser les bonnes questions, je pense aussi.
Vincent Roy, je vous vois réagir. Non, parce que enfin oui, je réagis parce que la grande question, c'est quand même celle de la sécurité du Louvre. C'est-à-dire que voilà un musée dans lequel on rentre, on va et a priori, on va voler un certain nombre de pièces sans que des alarmes ne se déclenchent, sans que la sécurité intérieure du Louvre soit prévenue dès lors qu'on va toucher à une toile, un bijou, là, une couronne. Ici, rien ne se déclenche. Et ça s'est pas déclenché justement. Ça, c'était ma question. Vous avez eu des informations là-dessus? Manifestement, puisque ils ont pu ressortir, ils peuvent entrer dans le Louvre. Ils ont fait vite, c'est 7 minutes. Entrer dans le Louvre, c'est assez facile si on rentre par la voie légale. En ressortir avec des pièces appartenant au musée, c'est quand même extrêmement curieux qu'on puisse en ressortir aussi facilement avec des pièces de musée. Ça me paraît quand même extrêmement curieux. Reda Bellage. Oui. Vous trouvez ça curieux aussi, c'est vrai. Bon, on imagine peut-être qu'il y a eu, on peut imaginer des complicités, je ne sais pas, même à l'intérieur du Louvre. Est-ce que ça vous semble être logique? Parce que c'est vrai que ça paraît extravagant qu'on puisse, comme ça, voler en plein cœur de Paris, repartir avec un butin aussi inestimable. Si, je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est pas normal, puisqu'il y a un moment où sur la voie publique c'est une chose, mais à l'intérieur du Louvre, je comprends pas que ce soit possible de pouvoir briser une vitre comme ça. Aujourd'hui, peut-être ce qui va nous aider, un des éléments qui va nous aider à élucider cette affaire, c'est la vidéo. C'est les vidéos peut-être des gens qui ont filmé. C'est ça qui est incroyable aujourd'hui. Et pas la vidéosurveillance à Paris. Si on va utiliser, ça, je pensais que vous me poseriez la question. Bien sûr qu'on va étudier, on va exploiter. Oui, ça va être une des premières choses. On va prélever des traces et indices, ADN, empreintes. On sait qu'il y a des barreaux qui ont été sciés au niveau de la fenêtre. On va essayer de récupérer le maximum de traces et indices. On va faire une enquête de voisinage. On va retenir qui on peut retenir, parce que oui, certes, on a évacué les lieux parce que justement pour préserver des traces et indices, mais en même temps, on a peut-être perdu des témoins. Est-ce qu'on a réussi à maintenir des témoins sur place? Parce que des fois, dans ces affaires-là, c'est les détails qui font la différence. Et au niveau du mode opératoire, on va essayer de rapprocher d'autres affaires, peut-être dans d'autres pays, parce qu'on ne sait pas si c'est une bande organisée qui des malfaiteurs français ou peut-être des malfaiteurs étrangers. Est-ce que c'est dans le but d'approvisionner un réseau? Est-ce que c'est une commande, ou est-ce qu'ils veulent récupérer juste les rubis, les diamants? Donc oui, on va exploiter la vidéoprotection extérieure, la vidéoprotection intérieure. Partout il y a des caméras dans Paris, on va exploiter aussi, parce que on imagine en tout cas que c'est une enquête de long cours, et on sait, Alexandre Malafaye, vous vouliez, je crois, interroger Reda Bellage, mais que la criminalité organisée s'attaque aux musées aujourd'hui parce qu'ils sont moins bien protégés, par exemple, que les banques. Alors, cela dit, pour le Louvre, il faut quand même rappeler les chiffres. Le Louvre, c'est l'équivalent de 10 terrains de football en surface. Donc, c'est un énorme machin. Donc, le protéger et garantir qu'il n'y ait pas aucun trou dans la raquette sur une telle protection, évidemment, ça suppose d'être au meilleur niveau. Cela dit, c'est quand même une opération de haut vol. Il faut dire les choses qui se puissent. Pardon pour le jeu de mots. Et je reviens sur ce que vous disiez, monsieur. Est-ce que vous pensez qu'en effet, une opération comme ça, elle est possible s'il n'y a pas un commanditaire, quelqu'un qui a donné des moyens ou qui veut précisément quelque chose? Non, je pense que aujourd'hui, dans notre société, monsieur, c'est très difficile à évaluer. Ça aurait été 15 ans en arrière, je vous aurais dit non, c'est une équipe qui est connue, on va remonter sur tous les resellers européens et mondiaux, et tout se sait. On va utiliser le réseau de ce qu'on appelle dans notre jargon des tontons, vous voyez. Et on connaît les individus, on connaît les habitués, un peu comme dans l'affaire Kardashian, mais là c'est spécifique. Mais il n'a pas été retrouvé, le diamant de Kim Kardashian. Non, il n'a pas été retrouvé. Ah, ça c'est toujours la même chose. Vous savez, pour retrouver, c'est difficile, mais déjà arriver à interpeller les individus, c'est une difficulté. Vous pensez qu'on ne va pas retrouver le butin? Parce que Emmanuel Macron avait l'air d'être optimiste. Il disait on va retrouver, on va condamner, nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Bon, ça c'est des phrases toutes faites de politique quand il arrive ce genre de choses, mais vous y croyez? Écoutez, honnêtement, je peux pas vous répondre, c'est difficile. C'est une affaire qui est très médiatisée. Ce qui va se passer, c'est que les individus vont être normalement hyper discrets. Dès qu'ils vont commettre une erreur, on sera là, ça c'est sûr. Maintenant, de là à dire qu'on va retrouver tous les bijoux... Oui, puis ils vont vouloir les revendre, j'imagine. J'espère, mais en tout cas, je pense que la France a été touchée. Et je trouve ça déjà bien que le président de la République prenne la parole. Je trouve ça bien que les ministres de la Culture et notre ministre de tutelle, Monsieur Nunes, soient déplacés sur place. Je pense que c'est important. Mais maintenant, ça va être une enquête. Voilà. Et j'ai confiance en la BRB qui
qui est aguerri dans le domaine. J'ai nul doute qu'on va arriver à interpeller, remonter les individus, mais plus on va être discret en fait, et plus on va arriver à avancer dans l'enquête. Et aujourd'hui déjà, symboliquement s'attaquer au Louvre, s'attaquer aux joyaux de la couronne française, ça nous aide pas en fait. Au patrimoine ça va pas aider français, les enquêteurs. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de médias autour, on va en parler pendant des jours, des semaines, voire des mois. On va poser beaucoup de questions autour du Louvre. Est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Bon, pour moi, bien sûr, c'est pas normal, mais il faudra, comme je vous l'ai dit en début d'interview, se poser les bonnes questions en termes de sécurité, même dans Paris en général. Et oui. Merci Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, d'avoir été avec nous. C'est vrai que bon, ça interroge. Alors, Reda Bellage a salué les réactions des politiques, mais enfin, on aimerait plutôt que ça n'arrive pas quand même, ce genre de cambriolage. Vincent Roy. Ça continue j'allais dire, de dégrader l'image de la France à l'extérieur dans tous les sens du terme, et là plutôt au figuré qu'au propre. Mais c'est vrai que ça ne donne pas une bonne impression. L'un des musées du monde. Donc on n'avait pas besoin de ça. Les plus célèbres. Mais non, on n'avait absolument pas besoin de ça, et je continue de penser que la facilité avec laquelle ça a pu être réalisé, en tous les cas l'apparente facilité, même si c'est du travail de très grands professionnels, c'est très bien préparé, préparé sans doute, mais enfin c'est quand même très très étonnant que les joyaux de la couronne ne soient pas plus sécurisés encore, et qu'on puisse mettre la main dessus comme ça. Voilà. Quel est le regard de l'économiste Marc Toiti sur ce sujet? Comme je dis, d'un point de vue économique, ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à une situation assez dramatique où finalement, d'ailleurs, on compte souvent sur ce qu'on appelle les joyaux de la reine, ou les bijoux de famille, comme on dit, pour dire voilà, on a de la dette, mais on a beaucoup de patrimoine. Là, il est en train de fondre comme neige au soleil, malheureusement. Ça sort, mais ça rentre pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, blague à part, c'est très triste, bien entendu, mais c'est surtout l'image qu'on renvoie. C'est-à-dire, la France est un petit peu la risée du monde, d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire. C'est vrai que c'est pas une bonne séquence pour nous. Et surtout d'un point de vue du déni de réalité. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire non, mais finalement la France, tout va très bien. C'est un peu grave, mais on va trouver les coupables, tout se passe bien. L'économie, c'est vrai que ça dérape, mais non, là aussi on va y arriver. Il n'y a pas de gouvernement où il y en a un, mais on a arrêté la suspendu la réforme des retraites, mais on va quand même trouver une solution. C'est ça, moi, qui me gêne, c'est que finalement on n'affronte pas la réalité. On ne dit pas que effectivement, dans une situation qui est extrêmement grave de tous les points de vue, d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire, bien entendu. Et ce qui veut dire que si on ne dit pas les choses, si on ne prend pas conscience des choses, on ne peut pas prendre des bonnes mesures pour réagir en conséquence. Et c'est ce qui se passe d'un point de vue social, sociétal, sécuritaire, c'est exactement la même chose que d'un point de vue économique. Et moi, ça qui m'effraie un petit peu pour l'avenir de la France. Bon, et en plus, c'est pas le premier musée. Il y avait un François Hollande, d'ailleurs, l'ancien chef d'État, qui a réagi. Et c'est un tout autre registre que celui d'Emmanuel Macron. Il parlait même d'ingérence étrangère. Et c'est ce que d'ailleurs disait aussi la procureure de la République. En tout cas, sans en être sûr, mais il avançait cette hypothèse. Ça fait partie des opérations qui, si elles sont commanditées par l'extérieur, il n'y aurait rien de très surprenant, parce que ça fabrique de la perte de stabilité, on nous remet en cause, on nous attaque sur ce qui nous est cher. Après, c'est avec l'opération elle-même, ce sera très intéressant sur le plan de l'enquête policière de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Parce que pour le coup, ils ont bien identifié sans doute les fragilités du musée du Louvre, et le jour n'est pas le hasard. En général, le musée du Louvre, en moyenne, c'est 30 000 par jour. Mais là, ils n'ont pas attaqué en pleine heure de foule, ils ont attaqué un dimanche matin, c'est le début des vacances, on peut imaginer qu'il y a un problème de personnel. Ils sont rentrés par la fenêtre. C'est absolument fascinant de voir un truc pareil, c'est comme dans Ocean Eleven, on est dans des scénarios de films qui sont... Et encore Lupin, c'était un peu plus élaboré, me semble-t-il. Non, mais je pense qu'il y a une grosse préparation. Après, la question, c'est en effet, est-ce que c'est lié à la criminalité organisée, vous évoquiez ça, qui n'a pas de limite de moyens pour préparer ce type d'opération? Est-ce qu'il y a un commanditaire? Votre invité avait l'air de dire que c'était plus nécessairement le cas. En tout cas, suivre les bijoux, ça va être très intéressant. Oui, en tout cas, c'est tristement passionnant. C'est vrai qu'on mettait en avant aussi la piste peut-être d'un commanditaire passionné d'art qui garde ça chez lui, et auquel cas on ne les retrouverait pas, ces bijoux. De toute façon, ou peut-être que si, justement, on les retrouverait, mais plus tard, à sa mort, alors que si on les écoulait, justement, c'est là qu'on ne les retrouverait pas. C'est là qu'on ne les retrouverait pas, parce qu'ils seraient démantelés, puisqu'on ne peut pas vendre les bijoux en l'état, tout le monde les connaît, donc on ne peut pas les apercevoir sur les marchés, puisqu'ils sont parfaitement identifiés. Non, mais il suffit d'enlever les pierres, etc., et de vendre pierre par pierre, c'est comme ça que ça se... On imagine qu'il y a des experts. C'est quand même... Non, juste pour revenir avant de parler d'économie, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même une vraie humiliation.
C'est-à-dire que quand on vole effectivement ce que disait Marine Le Pen, quand on vole un privé, c'est un privé, ok, très bien, il avait pas bien rangé ses bijoux, ce que vous voulez. Là, c'est quand même la France. C'est l'image de la France. Et puis c'est une des pièces, l'un des plus grands musées du monde. Et puis c'est une des pièces du Louvre où il y a les objets de plus grande valeur. Donc on a quand même forcé le coffre. Comment peut-on casser une telle vitre? On a tous été au Louvre. On casse une vitre, puis on ressort avec. Il n'y a pas de sonnette d'alarme, il n'y a rien. Tout se passe bien. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il y a forcément soit des complicités, soit autre chose. Enfin, on le verra. Mais toujours dit que moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est quand même ça dégrade encore une fois, comme pour bien reprendre votre terme, l'image de la France. Et dégrade, ça nous amène à la note de la France et on en parle dans quelques instants et avec cet examen du budget demain. Donc on se retrouve dans quelques instants en direct sur Europe 1.